Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Week-end Sport, notre émission d'aujourd'hui sera consacrée uniquement sur les éliminatoires de la CAN Total 2021 qui va se jouer au Cameroun et avec les résultats du groupe A où le Tchad fait partie. Sur ce plateau, nous recevons le nouveau entraîneur des SAO, Djimta Yantamadji, qui a remplacé Emmanuel Tribat en mois de novembre dernier et qui a dirigé les SAO lors de la 3e journée qui s'est jouée en Guinée-Conakry et qui est revenu avec son équipe pour livrer le match de la 4e journée. Donc avec lui, nous allons décortiquer de bout en bout le match de la 4e journée. Monsieur Djimta Yantamadji, bienvenue sur ce plateau. Merci. Je rappelle aux auditeurs que vous étiez sélectionné par un comité qui vous a sélectionné pour être le nouveau entraîneur des SAO il y a juste une semaine et vous avez pris la destinée de l'équipe nationale du Tchad. Oui, bien sûr. Ce n'était pas facile au début. Bien, c'était pas facile parce que, comme on appelle, prendre une équipe à 5 jours des matchs, c'est pas facile du tout. Bien, mais nous avons quand même suivi le parcours de SAO. Ça nous a permis de connaître peut-être individuellement les joueurs, ce qui nous a permis quand même de mettre en si peu de temps quelque chose pour jouer ce match. Une semaine et vous vous êtes rendu en Guinée-Conakry avec votre équipe, oui, où vous vous êtes incliné sur un score difficile d'1-0. Parlez-nous un peu de ce match. Bien, c'est un match qui nous tenait à cœur parce que déjà le Tchad a perdu 2 matchs successivement. Notre intention c'était de se maintenir dans la course, donc il nous fallait absolument ce match. C'est en mission commando? Oui, parce que, comme on appelle, vu les garçons que nous avons, nous pouvons espérer. Sauf que, comme on appelle, pour espérer, il faut mettre les bouchées doubles. Mais en une semaine, c'est pas facile, mais nous avons beaucoup plus travaillé psychologiquement pour que les enfants tiennent en place, parce que ils savent quand même jouer. Mais il fallait mettre les conditions psychologiques en place pour que ça réponde. Ce qu'on a essayé de faire, avec un peu de travail. Comme on appelle, un travail intégré, parce que le temps ne nous permettait pas de travailler physiquement à part, techniquement à part, donc nous avons mis tous ces ingrédients ensemble pour voir ce que ça peut donner. Et nous avons constaté que bon, ça donnait quand même, parce que comme on appelle, les garçons là-bas, ils l'ont joué comme il fallait, on cherchait la victoire, malheureusement, nos maladresses devant le but ne nous ont pas permis d'avoir le résultat escompté. Mais on pensait quand même qu'on allait revenir avec un match nul, oui. Un nul. Un nul, oui. Dommage qu'une fois de plus, nos maladresses devant le but ne nous ont pas permis d'acquérir ces résultats-là. Alors, la maladresse s'est continuée encore dans la 4e journée. Et avec vous, nous allons décortiquer surtout cette 4e journée que vous avez livrée ici. C'est votre 2e match à la tête de la sélection. Oui. Alors, donc, nous démarrons avec le décortiquage de cette 4e journée. Nous allons commencer avec votre jeune gardien, Alain Batna Gabin. Comment vous l'avez trouvé au but? Un très jeune gardien. Bien, Alain Batna Gabin, c'est un gardien qui est en progression. D'ailleurs, si vous vous rappelez, je l'ai titularisé quand j'avais l'équipe pour préparer la CHAN. Oui. Je l'ai titularisé comme il était jeune et sans match amical. Il avait fait quelques erreurs à ce match déjà, oui, mais il était rassurant. Malheureusement, après, bon, un autre sélectionné est arrivé et on lui a pas fait confiance. On l'a classé, vous l'avez ramené, oui, vous l'avez donné confiance. Voilà, je l'ai ramené parce que, comme si vous voyez un peu le parcours de ce garçon, dans le championnat de la province de N'Djamena, oui, il est sûrement le meilleur gardien, parce qu'avec le nombre de buts encaissés, ses prouesses, malheureusement, même au championnat national, si je peux le dire, c'est lui le meilleur gardien, mais on lui a retiré le titre parce que, comme on appelle, son équipe Foula oui, avait perdu par disqualification. Oui. Sinon, déjà,
Le meilleur gardien la part. C'est le meilleur gardien en ce moment. Voilà. Et qui est constamment en progression. D'accord. Sa prestation lors de ces matchs, chers téléspectateurs, je voulais suivre un peu quelques séquences. Qui va donner une balle là-bas. Oh là 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 là. Yadi Bankoura. Yadi Bankoura, ce n'est pas fini. Nabi pour qui? Tout le monde pensait que c'était un but. Et grâce à son pied, vous avez aussi peur. Non, moi, vous comptez beaucoup sur... C'est un gardien qui me rassure. Oui. À 1 contre 1 ou bien sur les centres. Je te rappelle encore que c'est un gardien qui va aller très loin. Qui va aller très loin. D'accord. Après Alain maintenant, le gardien, nous remontons un peu à la défense. La défense ce jour, comment vous avez trouvé votre défense? Bien. D'abord, on a joué dans des conditions difficiles, il faut le rappeler. Nous sommes arrivés à 20h30. Les enfants mangeaient à 21h, ils ont dormi pratiquement à 22h. Donc, vous savez... les muscles n'avaient pas de repos, tout ça. Tout ça, et puis surtout le cerveau ne s'est pas bien reposé, qu'à cela ne tienne. Bien, la défense, en ce moment, elle est assez moyenne. Il faut du travail pour, comme on appelle, les replacer dans la couverture et surtout leur donner confiance en soi. Parce que si vous voyez bien sur les 2 buts qu'on a encaissés... le but de la Guinée et puis le but d'ici. Voilà, c'est que c'est pas des erreurs collectives dans le placement, mais c'est des erreurs de confiance en soi, puisque c'est nous qui avons le ballon, nous donnons à l'adversaire. L'adversaire n'a pas préparé son action pour marquer. Donc, déjà à ce niveau, on va travailler. L'axe également demande un travail approfondi de couverture, comment on appelle, de communication. De communication, oui. Et dans l'ensemble des défenseurs, il faudrait vraiment qu'on leur apprenne à coordonner leurs gestes, que ce soit collectif ou individuel. Là, on a pêché un peu, mais c'est un travail qui se fera. Voilà, c'est un travail, vous avez parlé de la confiance en soi et de l'individualité. C'est comme ça, le but du capitaine guinéen est arrivé. Je voulais suivre ce but et sur une erreur au niveau de la défense, au niveau d'un latéral que nous ne voulons pas citer son nom. Vous voyez cette action? Voici Kamano, François, qui manque d'inspiration cet après-midi, pour le moment en tout cas. Nabi va frapper. But de Nabi. Et nous revenons. Pourquoi ces jeunes défenseurs, le latéral a remis la balle très rapidement à Nabi Keïta, il doit aussi le connaître? Bien, c'est l'arme fatale de la Guinée. Oui, c'est ce que je dis. Bon, nous, on ne tient pas compte de l'adversaire qui est en face, oui. Mais il y a des principes de jeu, d'animation de jeu qu'il faut respecter. Bon, être sur le côté et ramener le ballon dans l'axe pendant qu'il y a un adversaire en face. Nous voulons certes jouer la possession du ballon, mais dans ce cas précis, il fallait envoyer le ballon devant. Je crois que c'est une expérience que le défenseur mettra à son compte pour pouvoir évaluer, progresser. Pour pouvoir progresser. Et c'est là où c'est arrivé l'ouverture du score, signé par Nabi Keïta. Alors, le milieu défensif, il y a aussi des problèmes. Bien. Dans tout le milieu. De toutes les façons, quand on joue un match de football, toujours... il faut se rassurer du milieu. Toujours, c'est le milieu qui est accusé. Mais ce qui est sûr, au football, il y a un temps fort pour les deux équipes. Il y a un temps faible pour les deux équipes. Oui. Mais néanmoins, à ce niveau, nous avons un peu péché parce que, comme on appelle le système qu'on avait mis en place, c'était très rapidement parce que nous on voulait absolument gagner ce match. Donc nous avons placé nos joueurs beaucoup plus dans le sens de l'offensif. Et en leur donnant le conseil que dès la perte de balle, évidemment, les excentrés doivent rentrer pour renforcer le milieu de terrain, ce qui n'a pas été fait constamment.
C'est pourquoi vous avez constaté que, comme on appelle, les Guinéens nous ont pris à un moment à ce niveau. Oui, parce que Ninga ne revenait pas. Oui, de l'autre côté aussi. De l'autre côté, on revenait difficilement. Et le 10, Labo qui devait jouer un peu plus haut derrière les deux attaquants, avec comme conseil à perte de balle, de revenir rentrer dans le milieu de terrain. Vous voyez, attaquer et puis revenir sur 30-35 mètres et rentrer dans la défense, plus la fatigue de la veille, ça fait que ça traînait un peu. Et ça nous a amené à modifier complètement le jeu, parce qu'on est obligé de ramener, au lieu de jouer en 4-2 losange, qui était, comme on appelle, pouvait nous donner une chance d'attaquer beaucoup plus. On est revenu au système 4-4-2 plat. C'est pourquoi, comme on appelle, à un moment, nous avons repris encore. Maîtriser l'attaque. D'accord. Maintenant, on remonte un peu au niveau de l'attaque. L'attaque avec Marius et Ezekiel. Ils ne sont pas alimentés comme il se doit. Bien, je disais tout à l'heure que l'alimentation, moi je dis que au foot, c'est pas le nombre des occasions multipliées, comment on appelle, multipliées pour donner aux attaquants qui va faire un jeu, mais c'est l'efficacité dans un temps bien donné. Nous avons eu 2 ou 3 balles, malheureusement. C'est 4. 4 balles. 4 occasions nettes. Voilà, donc notre maladresse a fait que nous sommes restés à ce résultat-là. Mais sur un match, vous créez 3 occasions nettes de but. Si vous marquez au moins 2, ça rassure. Ça rassure. Et justement, parce que là, la maladresse est du côté de nos attaquants, de vos attaquants aussi, de Marius, qui à la 4e minute allait délivrer le Tchad. Hein. C'était le premier but manqué avec son lobe. Oui. Vous avez déjà signé que c'était un but? Non, moi je le voyais plutôt mettre le lobe était bien, mais ça ne devrait pas passer sur le gardien. Sur le gardien. Vers le poteau opposé. Au premier poteau. Là, la balle avait la chance d'aller un peu plus haut et redescendre. Or, comme le gardien est sorti, faire un lobe directement sur le gardien, le temps que le ballon mettra pour la montée, le gardien peut l'enlever. Donc ça, c'est aussi une erreur de jeunesse que les gens vont essayer de corriger. Il a regretté cette erreur, hein, oui, à travers le reste du temps là. Ouais, il s'en est beaucoup plus pris à lui-même. Le numéro 20 qui donne en avant. Attention, ça peut être dangereux. Ali Keita. D'accord. Il y a aussi Marius, j'ai dit Marius, il y a aussi Ezekiel, Ngari Ezekiel. Le dinosaure, cette fois-ci, a loupé beaucoup des occasions. Il a frappé sur le poteau, il a encore frappé sur le gardien. Et lui, on ne peut pas parler des erreurs. Lui, il a expérimenté. Oui, bon, mais c'est dans un match de foot. C'est le professionnalisme. Non, moi je crois que c'est. C'est les ailes. Il n'a pas excès des ailes. Peut-être que, comment on appelle, il a manqué un peu de concentration sur la dernière balle, parce que. Si tu es déjà sûr de marquer, que tu n'es pas concentré, avant de frapper le ballon, si tu penses que le ballon est déjà au fond de filet, vous risquez de faire des erreurs. Donc moi je crois que c'est des erreurs de concentration plutôt à son niveau. La frappe au-dessus. Au-dessus, Arsive, rapidement là-bas sur le côté. Attention, ça peut être dangereux. Et c'est l'équipe Tchad. Labo qui lève. Cadeau. Alors, monsieur l'entraîneur, comment vous voyez dans l'ensemble de ces matchs, comment vous jugez? Et surtout, nous avons oublié de parler de ce but d'égalisation d'un défenseur qui est venu marquer ce but. Ça, c'est un travail que vous l'avez fait aussi. Bien, oui, mais parce que comme on appelle, la motivation devrait être collective, parce que comme on appelle, le principe qu'on a donné aux jeunes, c'est tout le monde attaque, tout le monde défend. Donc nous, on a pris un but, mais nous sommes atteints dans notre propre amour. Donc c'est ce qui a fait que, comme on appelle, tous les jeunes se sont jetés dans la bataille. Et votre jeune défenseur? Oui, nous sommes arrivés quand même
à égaliser. D'ailleurs, c'est un très bon but que je vous laisse suivre, chers téléspectateurs. Très très bon but de ces jeunes défenseurs. Pas le fond des filets. Cette fois-ci, le gardien Ali Keita n'a pas pu grand-chose. Pourtant, la défense guinéenne jusque-là... Merci. Alors, comment vous voyez l'ensemble de ce match? Bien, je crois que s'apprécier, c'est pas une seconde chose, mais quand, en voyant les prestations précédentes de Sao, c'est pas pour dire qu'avant il n'avait pas joué, mais je crois qu'il y a quand même un changement et c'est un travail qu'il faut continuer à mettre en place. Pour arriver à ce niveau, pour améliorer, c'est vraiment le travail, dans un premier temps. Mais en revenant sur la production des Sao, oui. Je ne suis pas déçu. Peut-être qu'on n'a pas gagné, mais je ne suis pas déçu des garçons parce qu'ils sont restés sereins, concentrés. Et puis, ils ont eu beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Face à une équipe qu'on a déjà qualifiée d'avance de supérieure. Oui, très mais eux, sur le plan psychologique, comment ils ont dépassé déjà ce niveau-là. Et quand un groupe dépasse un niveau psychologique pour dire que je peux le faire, sincèrement, sans vous mentir, nous aurons une marge de progression. Marge de progression. D'ailleurs, l'équipe de la Guinée qui a été annoncée favorite est venue avec un armada, autant pour moi, des joueurs professionnels, 100% professionnels. Vous avez pioché un peu dans Foula, dans Ascot, ici. C'est à 80% des jeunes joueurs du championnat. Mais le football... Oui, au début, la balance était tellement du côté de la Guinée. Hein. Oui, c'est normal, parce que comme joueur professionnel, bon, c'est passé avec ce jeu, ils gagnent de l'argent. Oui. C'est vrai, ils ont des structures qui leur permettent d'être à un top niveau, oui. Mais il faut dire aussi que, comme on appelle nos jeunes qui se cherchent, ils ont envie de jouer. Oui. Il faut se baser sur là pour les pousser vers l'avant, malgré que les moyens de travail ne sont pas réunis. Si on met un peu de volonté, avec un peu de structure, moi je crois que ces enfants vont exploser, parce que c'est pas les noms qui jouent, mais c'est le cœur et la volonté de progresser. Et moi, j'ai remarqué que dans ce groupe, les enfants ont cette envie-là. De jouer et d'avancer. Et de mouiller le maillot. Effectivement. Comme votre milieu, Eric l'a fait, lorsqu'il avait croché l'attaquant Nabil Keita et il a pris le deuxième carton jaune, synonyme d'un carton rouge, il était expulsé, mais le public l'a applaudi. Non, mais oui, mais justement, il a joué il a pris le match à bras le corps. Hein, ouais. Même au premier match, il était blessé, il est sorti, mais je crois qu'il a pris conscience. Et cette faute qui est arrivée, moi, je ne le condamne pas du tout, hein, parce que c'est une faute qui avait son sens. Qui avait son sens parce que comment on appelle, l'adversaire allait directement au but. Au but. Voilà. D'accord. Alors, nous allons revenir sur le résultat maintenant, le résultat de ces 4 journées avec le Mali qui est en tête après... Tchadien, l'arbitre laisse jouer, attention, Marius, la défense guinéenne, ça peut être difficile pour l'équipe. 4 journées avec 3 matchs gagnés, 1 nul, et le Mali compte 10 points. La Guinée avec 4 matchs joués, 2 gagnés, 2 nuls, la Guinée compte 8 points, la Namibie 4 matchs joués, 1 gagné avec 3 points. Et le Tchad, 4 matchs joués, 1 nul et le Tchad a 1 point. Donc dans le classement, c'est la Guinée qui occupe la première place, le Mali autant pour moi qui occupe la première place, la Guinée 2e, la Namibie 3e et le Tchad est 4e. Donc vous occupez la 4e place avec votre équipe. Cela vous déçoit? Non, non. Non, je ne suis pas déçu. J'ai plutôt à voir l'avenir parce que, comme on appelle, la Namibie joue ici avec nous et c'est juste l'équipe qui est avant nous.
Donc nous, notre ambition, c'est pas d'occuper cette place-là. Ça, je peux vous le dire ici, notre ambition, c'est pas d'occuper cette place. C'est de se qualifier. C'est d'être devant la Namibie, voir si on peut être un meilleur troisième. Ça c'est notre objectif. Non, oui. Donc, nous, notre match qui aura lieu avec la Namibie, ici. Certes, ils viennent aussi pour gagner, mais nous, on devrait faire beaucoup plus pour qu'on puisse changer ce classement-là. Et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il vous reste 2 matchs avec l'accueil de la Namibie ici en N'Djamena et le déplacement au Mali. Au Mali. Comment vous voyez ces 2 matchs? Bien, nous allons prendre match par match. C'est que si on réussit à avoir ce match à domicile, si le résultat est positif, je crois qu'au Mali, vous verrez une autre équipe tchadienne en face. Qui va se transformer. Voilà. Ça, je suis sûr, nous n'allons pas nous laisser faire. Voilà. Donc, la Namibie a joué contre le Mali et le score était 2-1. Vous avez suivi ce match? Effectivement, j'ai suivi ce match. J'ai suivi ce match et moi, ça me rassure parce que, comme on appelle, la Namibie a un jeu qu'on peut contrecarrer. Oui. Et, tout comme le Mali. Oui, parce que le Mali a prouvé comment on appelle, à montrer ses forces et ses faiblesses. Oui. Malgré qu'ils sont, comme on appelle, des professionnels, comme on le dit, ils ont leurs faiblesses. Oui. Et nous allons accentuer notre travail sur ça. Donc, le match Tchad-Namibie promet beaucoup de choses ici. Ça, les enfants sont conscients parce que, comme on appelle, nous ne tenons pas à être derniers. Ça, je peux vous le dire, nous ne tenons pas à être derniers. Donc, ce serait un match où on ne sait pas ce qui va se passer, mais je sais que mes garçons vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, quel est en ce moment, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Bien. Ces matchs qui s'annoncent. Oui, il y a... Combien de temps? Si vous regardez bien, l'ossature de la défense se trouve ici au Tchad. Les attaquants un peu à l'extérieur. Donc nous allons axer notre travail sur la défense d'abord qui devrait être homogène parce qu'il y a des buts que nous prenons et que nous ne devrons pas prendre. Ensuite, on va travailler la relation avec le milieu de terrain et faire un travail, comme on appelle, d'information, de sensibilisation avec ceux qui sont dehors parce que le style de jeu qu'on avait adopté, ça ne serait pas ça. Moi, je suis pas pour lancer les ballons devant et courir parce que ça demande beaucoup d'efforts. Il faut alterner le jeu, il faut alterner jeu court, jeu long et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Merci, monsieur l'entraîneur, d'avoir accepté notre invitation pour décortiquer ce match et parler aussi de l'avenir de vos poulains pendant les 2 matchs qui restent. Merci pour l'occasion que vous m'avez offerte pour parler un peu de ce que nous faisons. Et je pense que vous serez toujours à nos côtés pour pouvoir nous faire comprendre. Merci. Alors, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre émission consacrée sur le décortiquage du match livré par les Saouds lors de la 4e journée ici dans la capitale et l'avenir des Saouds lors de ces 2 matchs qui restent pour les éliminatoires de la CAN 2021. Vous avez écouté l'entraîneur Djimta, il dit « Nous ne sommes pas là pour être derniers. Nous allons nous jeter à la bataille lors de la 5e et 6e journée et certainement nous serons devant la Namibie, pourquoi pas devant la Guinée qui occupe la 2e place. » C'est fini pour ce plateau. Merci et à très prochainement pour un autre plateau Week-end Sport.